C'est OK? Impec. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux matinalement. Si vous voulez, il y a encore quelques places, plutôt que de rester debout. Aujourd'hui, on a 20 minutes et on va vous présenter comment Emerson, qui est un acteur de l'automation, va accompagner les acteurs de la chaîne de valeur hydrogène à accélérer la transition et accéder plus vite au passage à l'échelle. Alors, donc je suis Jérôme Desmoulières, je suis directeur des ventes et du marketing chez Emerson en France. Bonjour, Nicolas Marty, donc je suis en charge du business développement pour les énergies alternatives en France, en Europe d'ailleurs. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on a essayé de vous faire un petit résumé. Qu'est-ce que vous allez apprendre aujourd'hui? Donc c'est 4 bullet points. Pourquoi, dans un projet hydrogène, un fabricant d'automation est clé pour une gestion d'un projet et pour développer la filière hydrogène? Excusez-moi. On a l'habitude de certains business models avec l'oil and gas notamment chez Emerson. Il y a un business model un petit peu différent à faire au niveau de l'hydrogène. On va essayer de le toucher succinctement. Au niveau des projets hydrogène, il y a beaucoup d'investissements qui sont présents. Le but, c'est vraiment de dérisquer ces projets et les mener à bien, les exécuter. Et le troisième et le quatrième point, c'est un partenaire d'innovation est important. On a pas mal de références sur la chaîne de valeur hydrogène complète. On va essayer d'adresser ce point-là aujourd'hui. Ok, donc Emerson, comme je le disais, c'est une société américaine qui a été fondée il y a presque 2 siècles maintenant. On fait plus de 18 milliards de chiffre d'affaires à travers le monde. On a plus de 86 000 employés et 170 usines de fabrication de nos propres produits et solutions. On est une société connue pour son innovation. On a plus de 20 000 brevets actifs en 2021. Et on est le partenaire d'automation qui a le plus large portfolio, puisqu'on le verra tout à l'heure, on couvre la partie instrumentation, tout ce qui est mesure, le contrôle, la sécurité, les vannes, c'est-à-dire tout ce qui pilote, et également toute la couche logicielle, avec récemment l'acquisition de 55% des parts de AspenTech, qui est une société du logiciel. Donc l'orientation d'Emerson aujourd'hui, c'est de compléter ces cœurs de métier historiques avec du logiciel au service du développement durable, qui est le deuxième axe majeur de développement avec la transformation numérique. Donc on a des objectifs de développement durable très forts, avec une neutralité carbone sur les scopes 1 et 2 d'ici 2030, et une réduction de 25% du scope 3 d'ici 2045. Et on articule ça autour de 3 grands piliers. Donc le greening off, qui est ce qu'on s'applique à nous-mêmes, donc sur nos usines, la réduction du CO2, la réduction de la consommation de l'eau, de l'électricité, etc. Le greening by, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est comment on aide nos clients, nos partenaires à atteindre leurs propres objectifs de neutralité carbone. Et puis le greening with, ce sont tous les partenariats qu'on met en œuvre avec les universités, les centres de recherche et développement, mais également les startups industrielles ou nos clients existants qui se diversifient pour faire de la recherche-développement, du développement de produits, de logiciels, pour justement répondre aux nouveaux usages, comme par exemple ceux de l'hydrogène. On va voir ça tout à l'heure. Et on est particulièrement bien placé sur ce domaine puisque Emerson, depuis les années 70, travaille principalement dans le milieu de l'oil and gas, comme on le voit sur la photo, et toute la chaîne amont, la raffinerie, la chimie. On travaille beaucoup également dans la production de gaz industriel, la production d'énergie sur les centrales nucléaires, par exemple, où on assure une partie de la sécurité des centrales, et puis également dans le développement des renouvelables, transport de gaz, etc. Donc les end-users, les clients finaux, on les connaît bien, on travaille avec eux au quotidien, tous ceux qui utilisent de l'hydrogène. Et donc on est bien placé, je dirais, pour aborder cette nouvelle économie, ce nouveau monde, au niveau de différents domaines comme l'hydrogène, la biomasse, les renouvelables, la chimie biosourcée, tous ces domaines-là qui sont en transition. Alors, la chaîne de valeur de l'hydrogène, bon, vous la connaissez, hein, on va pas la détailler ici, mais cette chaîne de valeur donc, qui va sur la gauche de la production par différents moyens
de l'hydrogène bleu avec du SMR carbone capture, de l'électrolyse, de la pyrogazéification, on fabrique de l'hydrogène bas carbone ou renouvelable qu'on transporte et ensuite on alimente différentes industries pour différents usages comme la mobilité qui est un nouvel usage ou les applications stationnaires pour gérer par exemple l'intermittence des renouvelables sur des périodes saisonnières. Et donc cette chaîne de valeur a également des porosités avec la chaîne du biogaz, mais également avec la chaîne du NH3. Et donc, le message qu'on souhaitait simplement vous faire passer aujourd'hui, c'est qu'Emerson est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de ces chaînes de valeur, avec son portfolio de produits, de services, de solutions et puis de logiciels. Alors, tous les produits qui sont ici sont quasiment existants, puisque, je vous l'ai dit, on travaille déjà sur de l'hydrogène depuis de longues années. Par contre, on développe des nouveaux produits pour les nouveaux usages, comme par exemple des débitmètres ici qui mesurent le débit d'hydrogène en masse, qui est injecté dans les voitures, dans les camions, dans les stations de distribution. Ça, c'est un nouvel usage de l'hydrogène, qui est une molécule qui n'est pas nouvelle. On développe aussi des vannes hydrogène haute pression, en tenant compte de tout ce que ça implique sur les émissions fugitives, sur la haute pression, la sécurité, etc., la fiabilité aussi. Donc, on développe des nouveaux produits, on développe également des compléments logiciels aux solutions de simulation, par exemple, on va y revenir à la fin de la présentation. Donc on travaille toujours sur cette innovation au service de tous les acteurs qui sont présents aujourd'hui ici. Par contre, on ne fait pas que du produit, on fait également de la solution. Nicolas ? Tout à fait, si tu passes sur le slide suivant. On adresse les clients sur des produits comme vous l'avez vu, et l'idée c'est d'adresser les OEM, la brique technologique. C'est eux qui ont besoin de passer de scaling up. Donc, et leur problématique, c'est exécuter des projets, les livrer à temps. On voit beaucoup d'investissements. J'étais chez Life il y a 5 ans, il y avait 4 personnes. Chez McPhee, il y a un petit peu plus longtemps, ils étaient aussi 10. Et en fait, on le voit en Europe, beaucoup de nouvelles sociétés, des startups, 50%, reçoivent des investissements, doivent faire des gigafactories, donc embaucher beaucoup de gens. On a besoin de l'automatisme, on a besoin d'électricité, on a besoin de la connaissance sur l'hydrogène. Donc là, on va intervenir pour faire des solutions. Donc là, c'est du Made in France pour nos clients français. On aura la même chose sur d'autres régions. Et on va fabriquer des sous-ensembles, des modules. L'OEM va devoir faire des stations de remplissage, une 50aine par année. On va faire des modules en intégrant les produits Emerson à l'intérieur. Donc l'idée, c'est qu'on fait le design, on fait l'assemblage, on fait le commissioning, on met les certificats ATEX et on livre ça. Cadencé. Ça permet à l'OM de valider son design et de répondre à temps. Rapidement, on peut faire donc des platines de pilotage ATEX, comme on voit au-dessus, des platines de détente. Au milieu, ça peut être intéressant, on va en toucher 2 mots après, c'est des skis d'injection d'hydrogène. Beaucoup de développement en France, 10% d'hydrogène dans le réseau, ou autre, avec des skis d'odorisation. On travaille avec un partenaire en Belgique, avec Fluxys, pour odoriser l'hydrogène, parce qu'il n'a pas d'odeur. Et d'autres types d'intégration, comme l'intégration d'automates avec des Vive Island, des pilotages pneumatiques, dans des coffrets dimensionnés pour le client. Donc de la customisation pour le client qui permet d'atteindre ses objectifs. On voulait aller un petit peu dans le détail. On pourrait en parler pendant des heures, mais on va essayer d'avancer sur les électrolyseurs et puis un petit peu la mobilité. Donc sur les électrolyseurs, historiquement, l'alcalin et le PEM. Peut-être 2 mots sur 2 technologies qui sont intéressantes. AEM, les anion exchange membrane, un partenaire allemand monte en compétences et on l'aide à travailler et à designer des nouvelles vannes vraiment customisées pour lui. Mais par exemple, sur les électrolyseurs alcalins, c'est vraiment de la dimensionnement de 1, 5, 10 MW. Pour l'exemple, en alcalin, on a travaillé avec Hydrogen Pro pour faire un standard sur son électrolyseur en termes de vannes, d'instruments, mais aussi de contrôle commande. Donc on va utiliser un DCS, beaucoup de management d'électricité, et on a une plateforme pour l'adresser. Sur les électrolyseurs PEM, une technologie qui va un petit peu plus rapide et qui est intéressante pour certaines applications, on a remarqué qu'on pouvait offrir 75% du scope de l'automation. Vannes, instrum, le DCS, mais aussi les softs. Beaucoup de softs qui vont permettre de mieux utiliser la production d'hydrogène. Sur les PEM, il y a les large scale. C'est vraiment l'étape supérieure. On y est vraiment dedans. Des projets 100 MW, 200, 300.
des gigawatts un petit peu partout. Donc on a déjà, Jérôme le partagera, plus de 400 mégawatts dans le portefeuille de commandes. Et on peut vous adresser directement les challenges. Un partenaire d'automation sera clé dans ces nouveaux projets. Le skid d'injection, avec peut-être le gaz chromatographe, qui est le meilleur produit pour être utilisé pour de l'injection, pour la mesure. Et 2 exemples sur la mobilité. Donc la mobilité on-board, on a des gammes comme Tescom, ASCO, Aventix, vous connaissez, ou sur lesquelles on développe les solutions autour de la pile à combustible. Peut-être un petit mot au niveau de la cryogénie. On est déjà sur des développements de Vanonov sur de la cryogénie en embarqué, en aéronautique, mais aussi en truck notamment. Truck hydrogène. Cryogénique hydrogène, exactement. 253 degrés, exactement. Donc c'est problématique et on a quelque chose d'intéressant à proposer. Et les refueling stations, donc plutôt gazeux, mais un petit peu de liquide aussi qui va arriver. Et là-dessus, on a des solutions assez innovantes. Donc Micromotion a développé un capteur. On est dans un partenariat européen où on développe les Micromotion, donc les Coriolis 17 km/min. Et peut-être on peut mettre en lumière le produit Tescom qui équipe 80% des Hydrogen Refueling Stations. On peut aller sur quelques références, je vais être un petit peu succinct, sur les refueling stations. Donc on fait des solutions innovantes qu'on va pouvoir dupliquer un petit peu comme des petits pains sur les HRS. Sur les électrolyseurs, donc on travaille vraiment sur la standardisation, un 2,5 MW, 1,5, 1,10, pour aider le partenaire à monter en compétence et à standardiser ses équipements. Peut-être en information, on a une base installée en Europe de 1,1 gigawatt sur le DCS. Donc c'est 30% de la production chloro-alcaline. Donc ça, c'est pour les électrolyseurs. Oui, j'ai aussi un micro. Tu as le micro. Ok, donc ces électrolyseurs, comme le disait Nicolas, sont équipés de produits Emerson Inside, on va dire. Par contre, ensuite, ils sont mis en batterie pour fabriquer les usines de production massive d'hydrogène. 20 MW, 100 MW, 1 gigawatt, c'est l'objectif, et ce, le plus vite possible, comme je le disais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, c'est par exemple un système Emerson, Delta V, pour ceux qui connaissent, qui permet de piloter l'usine 20 MW de Bécancour au Québec, qui est une des plus grosses en service aujourd'hui. Et qui va très certainement être supplanté par d'autres assez rapidement. On travaille également sur des projets un peu plus innovants, comme par exemple la production d'hydrogène offshore, c'est-à-dire en mer, sur d'anciennes plateformes pétrolières reconverties. Donc, l'exemple du projet Neptune, Emerson a été inséré dans un consortium de sociétés qui ont travaillé ensemble en partenariat pour développer ce projet. Donc c'est un électrolyseur Nel 1 MW et encore une fois un système Emerson et toute l'automation, pression, température, débit, etc., qui pilote cette plateforme et cette installation. On a également une présence sur des pilotes qui sont faits pour stocker de l'hydrogène en cavité saline sur les infrastructures gazières, de façon à pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, gérer l'intersaisonnalité au niveau des renouvelables, stocker de l'électricité sous forme d'hydrogène. Donc là, on travaille sur les têtes de puits et les installations au-dessus des cavités. Donc ça, c'est en France. Et on a un autre projet, le dernier en bas à droite pour vous, le projet en Utah, aux États-Unis. Donc ça, c'est un projet de production en différentes phases, production d'hydrogène à partir de renouvelables, d'éolien, pour fabriquer avec des unités 100 MW de l'hydrogène, le mettre dans des cavités salines, et ensuite avec une turbine hydrogène 600 MW, reproduire de l'électricité. Donc c'est un véritable hub de l'hydrogène en Utah. Et l'ensemble de ce projet, pareil, va être fait avec le portfolio Emerson, où Emerson est intégré dans le consortium projet comme l'engineering de l'automation. Donc on s'occupe de tout pour tout ce qui touche à l'automation. Donc ça, c'est le plus gros projet sur lequel on travaille aujourd'hui, et il est phasé en tranches. Donc la première tranche, c'est 200 MW. Alors, le but de tout ça, c'est de pouvoir, comme dit tout à l'heure, accélérer je dirais la courbe d'apprentissage et la mise en œuvre de cette chaîne de valeur. Donc, le but, c'est de commencer à travailler avec les fabricants d'électrolyseurs sur des skids, enfin des électrolyseurs unitaires de 4 MW, 5 MW, voire plus,
Et ensuite, à partir des mises en batterie sur du 20, du 100 MW, de pouvoir proposer des solutions, par exemple, de simulation de procédés pour aider au design des usines, mais également pouvoir faire du data analytics, de la modélisation, pour pouvoir aider les opérateurs à piloter au mieux ces usines. Donc l'idée, c'est qu'avec les solutions logicielles, on soit capable de faire tourner l'usine avant même qu'elle soit construite, de façon virtuelle, d'aider au design de cette usine avec des outils de modélisation, et ensuite de former les opérateurs pendant que l'usine est en construction, de façon à ce que quand l'usine est construite, on sache l'opérer tout de suite, avec des scénarios de production préétablis et connectés aux conditions réelles. Le prix de l'électricité, la météo, la demande du client, l'état des installations, puisque dans les électrolyseurs, on a tous les équipements, mesure pression, température, débit, vannes de contrôle, etc., qui sont intelligentes et qui savent donner de l'information sur l'état du process. Donc tous ces paramètres vont être pris en compte dans les modélisations pour pouvoir donner aux opérateurs des consignes de production de façon à optimiser la production en fonction de la demande, des conditions, etc. Donc le but, c'est une fois que la première tranche, par exemple, de 100 MW est construite, elle commence à être opérée, on change les ficelles de simulation vers les données temps réel, on valide et on optimise les modèles, et on lance la deuxième fabrication de la fabrication de la deuxième tranche 100 MW de façon optimisée. C'est-à-dire, soit on avait super bien fait le boulot avec les engineering, on construit pareil, mais on peut faire moins cher, parce qu'on a appris, et on sait ce qui est indispensable et pas indispensable. Soit on s'est un peu lourdé, un peu planté, et on dit, ah oui, en fonction des données réelles, le modèle n'était pas tout à fait correct, on passe sur des modèles moyenne fidélité, haute fidélité, et on construit peut-être au même prix, voire peut-être même un peu plus cher, mais beaucoup mieux. Et donc la deuxième tranche, elle est construite de façon optimum tout de suite, sans avoir à attendre les 2-3 ans d'expérience avec les opérateurs, les ingénieurs procédés, qui le mardi au café se sont dit, tiens, c'est bizarre, ça fait 3 mois que tous les jeudis il se passe ci, ah ouais, c'est quand il pleut, etc. Donc voilà un peu l'idée et la force qu'Emerson peut proposer pour accélérer la courbe d'apprentissage, c'est d'utiliser ces produits, hardware, software, et puis ces ingénieurs et ces expériences qu'on a du monde de l'oil and gas, du gaz naturel, etc., au service du développement de l'hydrogène. Et puis bien entendu, on a également toute une partie gestion des microgrids au travers de OSI Inc., qu'on a acquis récemment aussi, qui complète en fait ce tableau process avec une gestion de la microgrid quand on couple par exemple des usines de production d'hydrogène connectées aux réseaux nationaux avec des parcs éoliens ou des parcs photovoltaïques locaux. Voilà, donc en conclusion, l'automation, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais qui est tout aussi importante que la technologie d'électrolyse choisie sur une usine. Si vous prenez la meilleure technologie d'électrolyseur, mais que vous plantez l'automation, ça ne va pas le faire et vous allez perdre de l'argent. Donc l'automation, c'est un point clé d'une usine, au même titre que c'est un point clé d'une plateforme pétrolière, d'une usine chimique, d'une raffinerie, etc. Aujourd'hui, on est un peu pris à la gorge par le temps, vous le savez tous, donc on ne peut pas garder les business models actuels. L'idée, c'est de nouer des partenariats pour aller plus vite. Et ça, il faut le faire early stage, c'est-à-dire le plus tôt possible, de façon à ce que, par exemple, nous, spécialistes de l'automation, on puisse faire le design et s'engager sur le projet en disant, nous, on est partenaire du projet, comme on a fait sur Neptune, on s'occupe du design, on fait les choix, on assume les choix. Ça peut être jusqu'à du no change order sur un projet parce qu'on sait, avec l'expérience qu'on a maintenant, combien ça va coûter. Et le tout, bien entendu, est possible parce qu'on a une expertise, des références, des produits innovants, on continue d'innover. On a donc des produits, des logiciels, mais surtout des hommes, des femmes qui sont là dans les équipes pour faire l'engineering et le service. Et partager les bonnes pratiques. Voilà, donc Emerson, on est sur le stand 6B52. C'est par là, à côté de la région Nouvelle-Aquitaine. On a un drapeau au-dessus. Vous pouvez venir nous voir sans problème et on pourra discuter de l'ensemble de ces solutions. Et puis si vous avez des questions, on reste, Nico et moi, dans le coin, juste après la présentation, qui normalement est dans les temps.
Impec, me dit la régie. Parfait, merci. Merci.